En fait, Je me rappelais pas de je me cet suis levé ce enregistrement. matin à 6 heures et j'ai fait une vidéo que je voulais publier sur la page. Vous savez que vous êtes un vrai Martiniquais, sauf que la qualité n'était pas bonne. Donc maintenant il est 8 heures, il fait jour, donc je la refais, du moins, je la fais différemment. Et donc pour vous expliquer d'abord le contexte, euh, pourquoi je fais cette vidéo, quel est l'objectif. Je me dis juste que c'est bien de faire une page. Vous savez que vous êtes un vrai Martiniquais et que tout le monde partage ses ressentis. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut pas pousser la chose? Voilà ce que je veux dire. En fait, je pense que cette page, vous savez que vous êtes un vrai Martiniquais, a fait pas mal de gens se poser la question et surtout vouloir répondre à la question. Mais il y a un petit problème entre guillemets dans cette phrase, c'est qu'il y a déjà le terme vrai, ce qui signifie qu'il y a apparemment vrai et pas vrai, donc hypothétiquement vrai et faux. Et deuxièmement, euh, Martiniquais, ce qui signifie donc qu'il y a Martiniquais et les autres. Par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en y réfléchissant, c'est vrai que c'est intéressant comme question. Comment on sait qu'on est un véritable Martiniquais? Qu'est-ce qui fait un vrai Martiniquais? Et en y réfléchissant, je me suis dit que finalement, c'est pas le fait d'avoir vécu en Martinique ou de vivre là-bas, parce que d'autres personnes venant d'Italie, peut-être du Portugal, d'Arabie, enfin qu'importe l'endroit, finalement, peuvent vivre là-bas et ont vécu là-bas pour certains. Donc c'est pas ça qui fait la différence. Alors qu'est-ce qui fait un vrai Martiniquais? Et je pense avoir trouvé en tout cas la réponse qui me correspond le plus. Un vrai Martiniquais, c'est quelqu'un qui met en avant la Martinique en produisant quelque chose de martiniquais, mais pour les autres. Parce que tu ne peux pas juste être un Martiniquais pour les Martiniquais. Sinon, tu es juste, finalement, un individu d'une culture parmi les gens de la même culture. Donc, ça n'a aucun intérêt de dire que tu es Martiniquais entre Martiniquais. C'est quand tu es face à d'autres cultures, et justement que tu échanges avec elles, qu'il est intéressant de mettre en avant ta différence. Et donc, finalement, notre valeur n'est viable qu'en présence d'autres cultures et qu'en contact avec d'autres cultures. Déjà, on parle au niveau économique rapidement. Notre économie ne peut croître que de deux façons, je pense. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, les deux façons principales, c'est augmenter notre production, donc produire plus. Et deuxièmement, c'est par l'échange avec d'autres pays. Il faut que les gens de l'extérieur investissent plus d'argent sur nous. Donc il faut communiquer avec les autres. Donc si on réfléchit dans ce sens-là, ça signifie au final qu'être un vrai Martiniquais, c'est prendre notre culture et l'exporter. Et c'est quelque chose peut-être qu'on ne fait pas assez. Je pense que aujourd'hui, avec Internet, on peut s'imprégner de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui se passe au niveau mondial, pour en faire quelque chose de plus grand. Pour moi, on peut aller vraiment beaucoup plus loin, mais il suffit de se donner les moyens. Et c'est facile à dire comme phrase, c'est une phrase très facile. Mais au départ, il faut, je pense, après, l'idée c'est surtout de réfléchir à cette question plutôt que de vouloir absolument émettre une réponse. Et c'est surtout agir en fait. C'est-à-dire, regardez par exemple, le Madras. Le Madras, ça fait combien d'années qu'il existe? Ça fait, je sais pas, peut-être 400 ans. À la base, le Madras, en plus, ça vient d'Inde, donc de Madras. Et au final, on constate qu'il n'a pas tant évolué que ça. Et c'est peut-être dommage, ce serait peut-être bien d'en faire quelque chose. Par exemple, si vous êtes designer, de réutiliser le Madras dans un autre style, ou de changer les motifs du Madras, de prendre les codes et de les réinterpréter d'une autre façon. Ou la créole, par exemple. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi on appelle ça une créole. Si quelqu'un le sait d'ailleurs, ce serait bien qu'il poste en commentaire pour nous donner l'information, parce que moi personnellement, je ne sais pas. Mais réinventer la créole, en faire quelque chose de différent, créer un nouvel univers, parce que ce que je remarque, c'est qu'on a peut-être cette espèce de frilosité à vouloir innover, dans le sens où ce qui est bien par exemple avec l'évolution des générations et le fait que les générations se suivent et se différencient, c'est qu'on peut créer des choses nouvelles, on peut partir de choses qui existent déjà et créer de la nouveauté. C'est ce qu'on a fait dans plein de milieux, c'est ce qu'on a fait par rapport au rap. Le rap a pris des influences du jazz, des influences des fois de la musique classique, des influences diverses et variées, et on a fait quelque chose de différent. La salsa, j'espère, et je pense que ce serait bien d'ailleurs, qu'elle évolue aussi. Et chaque style doit évoluer. Donc aujourd'hui, vu qu'on est une génération qui a accès à pas mal de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, le mieux pour pousser la chose, parce que c'est bien de dire ouais, je suis ceci, je suis cela, mais si c'est juste pour le dire, à quoi ça sert?
c'est juste pour dire que tu viens de tel endroit, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, si on part du principe, si on part de ce principe de base, oui, qu'être un vrai Martiniquais, c'est mettre en avant la culture martiniquaise pour la mettre en avant, il faut faire en sorte qu'elle reste dans l'air du temps. Wow. Donc nous les jeunes, Putain. et même les moins jeunes, hein, parce qu'on a envie, tant qu'on a envie, sans qu'on a envie, on peut créer quelque chose. Il n'y a pas de raison de ne rien faire si on n'a pas envie. Si on a envie. Il n'y a pas de raison de ne rien faire si on a envie. Donc, partant de ce principe-là, je pense que ce serait bien pour tout le monde, tous, parce qu'on est tous concernés, et que ce soit martiniquais, guadeloupéen, guyanais, on s'en fout finalement. En tant qu'individu, si on aime une culture, c'est juste très bien, je pense, de vouloir la mettre en avant en y participant, en y participant activement. On a par exemple des cuisines qui sont fabuleuses, que plein de gens ne connaissent pas. Comment on peut les mettre en avant? Plein de produits que les gens ne connaissent pas. Comment on peut les mettre en avant? Comment on peut échanger avec le monde pour justement apporter au monde de notre culture et en retour justement on obtiendra beaucoup plus de notoriété pour nous et pour nos enfants plus tard. Et c'est la seule solution que je vois. Le truc c'est que j'ai aussi, je constate aussi qu'il y a cette espèce de sentiment de protectionnisme du sens où ok, ben on est dans un monde qui est mondialisé, qui est globalisé, qui est américanisé généralement, ce qui n'est pas si dérangeant que ça pour moi. Personnellement, j'aime beaucoup la culture américaine, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que la culture antillaise, pour moi, la culture martiniquaise, sur certains points, c'est une culture qui est pour moi très importante, à laquelle je tiens énormément. J'ai grandi en Martinique, moi, c'est un Martiniquais de base. Et, mais je pense qu'il ne faut pas se fermer. La pire erreur qu'on puisse faire, c'est se fermer aux autres et les rejeter. Et dire, nous, on est comme ça, on reste comme ça, c'est qu'on s'ennuie, c'est qu'on s'ennuie hérité. Non, non, si tu as une culture dont tu es fier, partage-la avec d'autres. Étends-la. Étends-la. Quand vous regardez les plus grands pays du monde, finalement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont étendu leur culture et c'est pour ça qu'ils sont aussi influents. Les pays dont on ne parle pas, ce sont les pays qui ont voulu protéger quelque chose. Finalement, ils ont été complètement dépassés par la situation. Et aujourd'hui, regardez-les. Donc, pour moi, là, parce que c'est bien, encore une fois, de rester à la page Facebook, c'est gentil. Mais si on faisait plus, si par exemple, on avait des gens je sais pas, on avait à l'époque des contes et légendes. Si on faisait en sorte de partager avec d'autres cultures des contes et légendes de chez nous, les histoires des Dorolis, ce genre de choses, des histoires Damn. positives aussi, nos croyances, notre culture. Et si on créait des nouveaux mythes, on peut faire des choses. Aujourd'hui, on a suffisamment de nouvelles situations pour créer de nouvelles choses. Donc créons. Voilà. Donc j'espère juste que ça va vous donner un petit boost. Et parce que en fait, personnellement, j'en ai marre aussi de. C'est bien, encore une fois, gentil de dire on est martiniquais, mais moi, à chaque fois que je dis que je suis martiniquais, j'en ai marre d'avoir ces stéréotypes de merde, pour moi, hein, désolé, qui reviennent à chaque fois. C'est-à-dire, oui, ok, d'accord, donc tu es martiniquais, tu bois du rhum, tu es martiniquais, attention, je vais garder ma copine près de moi, tu es martiniquais, s'il y a des femmes dans la salle, faites attention à vous, tu es martiniquais, bon, bah écoute, il va falloir t'activer d'emblée. Je trouve ça un peu bête en fait. C'est un peu bête parce que quand on y réfléchit, quand on y réfléchit, déjà c'est du stéréotype, et je peux le dire, parce que justement, personnellement, c'est ce que je vis. Je suis antillais, je suis martiniquais, né en Martinique. Et je veux même plus dire je suis antillais, je suis un être humain né en Martinique, ayant grandi en Martinique, qui aime la Martinique, qui aime la culture martiniquaise, mais je n'ai jamais bu de rhum. Et je peux même justifier, déjà ça ne m'intéresse pas, et je peux même justifier la raison pour laquelle ce n'est pas logique pour un Martiniquais de revendiquer le rhum. Je l'explique dans un moment. Je ne cours pas après les femmes, je n'ai connu que 2 femmes dans ma vie, embrassé que 4 femmes dans ma vie. Wow. J'ai embrassé 4 femmes dans ma vie, j'ai 27 ans. Oh. Et à côté de ça, niveau flemme, je me rappelle aller dans le métro et être le mec le plus rapide que j'ai vu marcher dans un métro. Donc tous ces stéréotypes-là ne me concernent pas. Mais à partir du moment où je dis que je suis martiniquais, on me les appose qu'on le veuille ou pas. Que je le veuille ou pas surtout. Donc, par exemple, pourquoi je ne vois pas d'intérêt à revendiquer la culture du rhum, au-delà du fait que pour moi l'alcool est quelque chose de négatif en soi, parce que l'alcool, c'est permettre à les gens de s'autoriser, de d'exagérer sur certaines situations, en fait de se libérer. Mais c'est-à-dire que s'ils sont libres, en fait, le problème ce n'est pas qu'ils se sentent libres, c'est que de base, dans leur vie quotidienne, ils se sentent emprisonnés. Donc pour moi, l'alcool est un faux prétexte. Deuxièmement, le rhum, pourquoi? Parce que le rhum, à la base, il a été créé comment et dans quel contexte? Pourquoi on a emmené des esclaves en Martinique et dans les Antilles en général? Pour la culture du rhum, pour la culture de la canne et pour la production de rhum. Donc ça veut dire que quand tu bois du rhum et quand tu revendiques finalement ce passé esclavagiste Ouf. que tu dénigres à côté. Et puis, c'est normal de le dénigrer.
Donc, pour moi, il y a une espèce de non-sens. Quand on réfléchit à ça, qu'est-ce qu'on voit dans les cultures de canne à sucre? De façon générale, je suis désolé de parler de couleur de peau cette fois-ci, mais ce sont des noirs. Donc ça signifie que le système n'a pas évolué. Et que les gens revendiquent le fait que le système n'ait pas évolué. Quel est l'intérêt? À côté de ça, qui est-ce qui dirige ces espaces? Qui est-ce qui dirige les champs et les plantations? Ce ne sont pas des descendants d'esclaves. J'en ai pas l'impression en tout cas. Vous regardez qui sont les principaux directeurs et je n'ai rien contre eux. Hein. Je n'ai rien contre eux et ni leur couleur de peau. Ils font ce qu'ils font. Ils font du business, ils ont une idée, ils ont un projet, ils trouvent un public et ils vendent un produit. Il n'y a rien de mal à ça. Ça peut être, pour moi, hypothétiquement, ça ne peut entre guillemets qu'être positif. Mais par rapport au contexte culturel et historique, je ne vois pas d'intérêt à revendiquer. Parce que c'est nous qui revendiquons le ouais, on boit du rhum, on boit du rhum. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas le sens. Bref, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que, au final, on a un potentiel magnifique parce que la Martinique a des produits que d'autres territoires n'ont pas. Une culture que d'autres pays n'ont pas. Et c'est ce qui fait qu'on est finalement, que c'est intéressant d'être martiniquais. La question c'est ça, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant d'être martiniquais? C'est notre différence. Mais pour la revendiquer, il faut aussi accepter celle des autres et limite s'en imprégner et échanger avec eux. C'est pas histoire de distiller une culture et de la faire petit à petit disparaître, c'est de l'enrichir. C'est l'enrichir et la répandre. Et plus on donnera aux gens, plus ils auront envie de nous donner. Parce que j'ai pas envie que dans 10 ans, par exemple moi qui vis en France et qui ne compte plus vivre en France, mais qui compte d'en vivre autre part, j'ai pas envie que dans 10 ans, le créole disparaisse parce que justement tout le monde a voulu le garder pour soi, parce que les parents continuent à penser bêtement qu'il faut empêcher aux enfants de parler créole étant petits, alors que ça n'a aucun sens. Parce que si tu estimes que le créole ne doit pas être parlé par les petits, c'est qu'à la base, pour toi, le créole ne doit pas être parlé. Ouh. Pourquoi tu ne veux pas apprendre à ton enfant? Et pourquoi en tant Oh. qu'adulte ce serait normal? Quelle est la logique? Damn. C'est une langue. Quelle est la logique à avoir une langue et à créer une langue? C'est moi qui fais cette vidéo? Donc bon, Je me rappelais pas, euh, frère. encore une fois, je pense qu'on peut faire plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas quelle est votre idée par rapport à cette thématique-là. Mais je pense qu'on peut faire plus et qu'on peut faire mieux. Prenons ce que nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents nous ont laissé. Faisons quelque chose d'actuel, d'aujourd'hui, de fun et ouvrons-nous aux autres cultures. Ouvrons-nous aux autres cultures. C'est ça qui fera notre force. Ouvrons-nous aux Japonais, ouvrons-nous aux Indiens, ouvrons-nous aux Africains, ouvrons-nous aux Marocains, ouvrons-nous à ces cultures-là. Apprenons d'eux et en échange, on va aussi leur donner des informations, ce qui fera que finalement tout le monde sera gagnant. Wow. L'idée, c'est juste en tout cas de réfléchir à cette question-là et de faire en sorte que les choses avancent dans un bon sens. Parce que c'est notre responsabilité de prendre soin de la Martinique, du monde dans lequel on vit et même des autres pays. Parce qu'on est tous interconnectés et grâce à Internet, on le sait maintenant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, bonne réflexion sur la question et plein de bonnes choses pour la suite. Big up.